Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans 20 sur 20. 20 sur 20 propose au contenu journal Nouvelliste Journée 1 et nous fait décryptage éditorial qui est dans le livre de ça. Tout connaît tout qui est dans Ticket Magazine. Franck Duval, rédacteur en chef et éditorialiste en chef, c'est lui-même qui signe l'éditorial dans l'édition matin qui titrait Le compte à rebours d'un remaniement ministériel est-il enclenché? Bonjour. Bonjour Berson, bonjour téléspectateurs, téléspectatrices Télé 20, un plaisir pour nous ce matin. Nous bien content Guillaume, la question est posée dans un contexte, ce 45 jours après l'arrivée au pouvoir de Jean Ricea. Effectivement, le Premier ministre a installé dans le Palais national le 17 septembre, nous avons même 17 novembre, et déjà on parle de remaniement, de changement, de ministre qui peut aller, et ce n'est pas n'importe qui lance dit hostilité, c'est APH. APH, c'est le bloc majoritaire dans la Chambre des députés. Bloc majoritaire qui mettait Jean Ricea en Premier ministre. Ça veut dire que c'est le pouvoir lui-même qui est en train de souquer pied bois, vouloir ciment, gros avocat à tomber. Jean Ricea ne ferme pas la porte à cette possibilité. Il dit qu'il est disposé pour faire des sacrifices pour le gouvernement. C'est ça, le Premier ministre a dit. Le Premier ministre a appelé au dialogue. Le Premier ministre a dit qu'il n'y a pas un sacrifice qui est trop grand pour le pays. Ça veut dire que le Premier ministre peut-être lui-même il croit qu'il y a des ajustements pour faire dans le cabinet. D'autant plus que le cabinet a monté, nous songeons que le Premier ministre s'est retrouvé avec un secrétaire d'État seulement. La politique est dynamique, est-ce que le 17 a changé quelque chose? Oui, le 17 a changé quelque chose, mais plus que le 17 qui a changé quelque chose, un mois et demi plus tard, le gouvernement n'a start. Le gouvernement n'a dérapé. Le gouvernement n'a pris vitesse de croisière. Le gouvernement a toujours un petit genre patiné, une espèce de la boue, l'a cherché route li, et je crois que tout ça qui est entré en ligne de compte. Et bien entendu, le député va dire pour qui ça voulait retirer tel ministre, pour qui ça va changer tel ministre, pour ça quoi, est-ce que c'est incompétence, est-ce que tu es trompé, parce que le député a aidé en pile dans mes ministres, et le parti politique qui est proche du gouvernement a aidé, mais je dis à la parler de ça, il faut expliquer nous qui projet exactement. Donc il faut avoir la grille d'analyse pour que l'on puisse comprendre. La fameuse grille d'analyse qu'il faut ministre ou bien qu'il ne faut pas ministre encore, parce que ici souvent on ne sait même pas les critères pour venir ministre ou bien pour pas ministre. Et même les gens qui concernent des fois, par contre. Et au souligner ça, peut-être qu'on ne soit jamais la vraie raison pour que certains monde. Sûrement pas, parce que ici des fois son petit détail, son petit déclic qui fait que chef ou bien pas chef. Et par rapport au gouvernement, on est dans un constat, la machine gouvernementale est embourbée, elle patine et n'avance pas. Oui, c'est ça que nous dit tout à l'heure, et que effectivement, on calme, on difficulté à trouver le cap. Nous avons regardé plusieurs critères. On regarde Haïtien qui a retourné sur le Chili. Haïtien était parti avec cœur content, il est dans l'autre pays, il est installé. Haïti était signé avec Chili pour Mme Bachelet en particulier qui est venu ici des traités, des accords pour permettre que Haïtien soit intégré. Mon gouvernement a changé au Chili et puis brusquement Chili a aidé Haïtien à retourner. Bien entendu, il y a des Haïtiens qui rencontraient des difficultés réelles au Chili. Mais ça n'est toujours pas là, c'est que la diplomatie haïtienne n'est pas au service de ces Haïtiens-là. Tout comme les institutions haïtiennes n'étaient pas au service de ces Haïtiens-là. Et nous mal pour bailler passeport, nous mal pour bailler carte d'identité, nous mal pour bailler certificat bonne vie et mœurs, nous bailler. Bref, on ne s'est pas mis au service des Haïtiens qui ont décidé d'aller au Chili. Je dis là, il y a tourné et là encore, je crois que nous pas bien négocié à Chili cette affaire de retour pour des gens qui ont dépensé en pile corps pour aller installer au Chili. Le Chili est ouvert de bras pour dire venir. L'autre illustration, c'est la difficulté à présenter un nouveau budget. Oui, jusqu'à présent, le ministère des Finances est en consultation avec des secteurs, avec des groupes, pour présenter la nouvelle politique. Côté nous pour aller, on parle d'un budget social, on parle de déficit, on a de plus en plus lourd en question de subventionner les produits pétroliers, nous déjà avons subventionné l'électricité. Tout ça, nous pas joindre la façon de faire pour nous ou bien stopper l'hémorragie, ou bien guérir le problème, enfin, d'arrêter coup de plaie. Au niveau sécuritaire, il y a Carriès. Là encore tout, la police nationale est en train de prouver que le pas qu'à faire ça, il va le faire. Ça, il t'a supposé qu'il faut le faire. Mais c'est peine tout qui sous tête la police nationale. Et lui-même tout, il ne peut pas joindre ni les mots, ni les mesures, ni les décisions à prendre pour stopper dégradation environnement sécuritaire là, aussi bien votre mais sur route nationale, dans la ville qui pilon votre pression, une vraie difficulté, une vraie inquiétude de plus en plus de monde, que c'est sous foncier, que c'est sous circulation tout court pour passer dans la route. Et là, le gouvernement peut rejoindre des solutions. Michel-Ange Léon seulement ou Michel-Ange Léon avec
tout est appareil l'État. C'est tout appareil là. C'est à la fois le directeur général de la police qui pour travailler réponse, mais c'est aussi les ministres responsables, c'est-à-dire le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre. Enfin, c'est appareil, réflexion, appareil qui a l'ordre pour question de sécurité dans le pays qui pour jouer une réponse. On est dans un autre constat, la présidence ne peut pas se dire satisfaite de ce gouvernement. Ni Premier ministre, ni président, personne ne peut dire satisfait. Et pour le moment là, c'est une période de tâtonner toujours. Et la communauté internationale a dit, redit, fait comprendre que lui-même tout, il est impatient de voir le gouvernement mettre au travail. Quant à la population, il y aura la vie chère à augmenter sous lui, il y aura le taux de dollar à augmenter sous lui, il y aura le prix produit en général à augmenter sous lui. Je ne peux pas dire que personne ne croit que un secteur dans le pays est satisfait de la situation, je veux dire. En termes de défaillance, c'est un problème dans nos vies et pour nous. Pour nous, parce que c'est notre quotidien qui est attaqué, c'est notre quotidien qui est fragilisé. C'est notre voilà. Détérioration, chaque monde a vécu les gens par eux. Chaque monde a vécu les gens par eux. Et le but du gouvernement, c'est d'améliorer le sort des habitants d'un pays et de la population en général. Dans la fin du Valoudine éditorial, là, par rapport à la perspective de remaniement dans le cadre de discussion, on dit que les équilibres ne sont pas respectés. C'est une raison peut-être qui fait parler là qu'on a de changer de ministre. Parce qu'un gouvernement, c'est qui ça lié? Un gouvernement, c'est des personnalités qu'on va remplir en fonction. Mais un gouvernement, tout, sont expression de moment politique, de état force politique souterrain, état force politique dans le pays. Gouvernement, une espèce d'équilibre pour le joindre, c'est ou bien une majorité qui sont majorité solide de ce qu'on fait sauver, ou bien une majorité pas solide qui ont des gens fragiles, qui sont obligés de composer avec des acteurs des secteurs de la vie nationale. Le président Jovenel Moïse monté comme président avec moins de 700 000 voix. Ça veut dire qu'il y a un travail pour le faire, pour le consolider, pour la ouvrir base. Le président nomme mon premier ministre, nomme mon gouvernement. En juillet, nous avons la rue à mettre M. Lafontaine dehors. M. Lafontaine est sorti. On a fait un nouveau gouvernement, mais qui presque reprend même architecture, avec presque même force qui était avec M. Lafontaine. Je dis à la paix que nous avons dans la rue, c'est ça que je veux exprimer, c'est qu'il y a des secteurs, il y a des préoccupations, il y a des doléances qui existent dans le pays, qui ne pas joindre expression, présence dans le gouvernement, ou bien il y a même qui peut être là, ou bien le ministre qui peut être là, pour avoir une réponse à problème qui est. Vous soulignez entre inefficacité, incapacité et impatience. Les ministres se sont pris dans un étau. Ça, on dit clairement. Mais on dit, à côté de tout ça, si j'ai bien compris, la crise ambiante n'a rien. La crise économique ambiante. La crise économique ambiante. Est-ce que c'est un petit bois qui capte des jetons là, faut faire attention? Ah oui, non, de plus en plus, ça grossit. Parce que la crise économique est réelle. Que nous pouvons faire un nouveau budget, un mois et demi après le gouvernement a monté, et un mois et demi presque après que l'exercice fiscal a commencé, c'est signe qu'il y a un problème. Mais nous ne pouvons pas gommer contre contrebande non plus. Nous ne pouvons pas faire l'État entrer plus comme non plus. Nous ne pouvons pas faire population payer courant. Nous ne pouvons pas réduire le déficit budgétaire général là. Il y a plusieurs barrières que nous ne pouvons pas faire. Mais tout ça, pendant que nous pouvons faire là, qu'on facture, d'accord, dit que l'économie a passé nous chaque jour. Changer le gouvernement va changer quelque chose pour nous. Ah voilà, ça aussi, il faut le dire. Et ce n'est pas solution miracle là, ça va changer mon yo. Solution miracle là, c'est joindre, c'est inventer quasiment une nouvelle façon de faire. Et que le Premier ministre, le président, fait pour rejoindre. Pourquoi que vous demandez, est-ce que le petit bon pour parlementaire fait travailler? Si parlementaire, dès l'arrivée de M. Jovenel Moïse à la présidence de la République, tu fait travail de contrôle, tu es plus strict envers les ministres. Le pays a mieux aujourd'hui. Malheureusement pour nous, malheureusement pour nous, il y a la confusion des pouvoirs ici. Au lieu de pouvoir chaque indépendant, chacun fait travail dans la place, on met l'email que dans l'inventaire et met l'email ça c'est de la payer. Ministre bénéficié depuis l'arrivée de M. Moïse d'une espèce de bienveillance du Parlement. Autant n'a dit gouvernement pas marcher, autant n'a dit pays pas marcher, autant qu'un ministre pas jamais sanctionné par les chambres. Eh bien, mais l'email ça vient ba nous samedi là. Si parlementaire te fait travailler de temps en temps chercher un nouveau ministre, eh bien nous t'apprend si j'aime mieux. Mais bon acteur pose des questions sur lui, ne serait-il pas mieux que la communauté internationale apporte enfin son appui à l'administration Moïse, même au prix d'un remaniement de ses priorités? La communauté internationale pèse lourd ici? Oui, parce que faut songer dans quel pays, M. Alphonse. Nous avons un pays très simple et très clair qui, depuis 2004, sous surveillance, sous tutelle Nations Unies, parce que nous en bas, chapitre 7, une mission de maintien de la paix qui est en Haïti. Chaque 6 mois, le secrétaire général ou bien représentant présente un rapport sur la situation en Haïti pour l'évaluer nous.
gon canet ba nous presque chaque 6 mois devant Conseil de sécurité des Nations Unies. Avec un pile pays sur la tête comme ça. Qui s'acrive nous kounya avec ça? Eh ben, communauté internationale a un poids qui est lourd. Parce que les mêmes tout de temps à autre, l'obligé à veiller, à regarder, à vérifier pour voir si on peut rester dans le rail. Moins d'un an après le départ de la MINUSTA, la situation sécuritaire s'est totalement dégradée. Ça veut dire que Haïti, je ne parle pas de président Jovenel Moïse, Haïti comme pays, Pas qu'à te couvrir. voilà. C'est mauvais quand ça n'a pas là. Et en même temps, après mauvais quand ça, il y a plusieurs incidents passés en président de la communauté internationale ces derniers mois qui fait que un dialogue qui va pas bien fait. Eh bien, il faut que ce dialogue se fasse parce que Haïti a besoin de la communauté internationale vu ses faiblesses. Ça dit là, il faut un vrai dialogue politique qui permet de force en présence de parler, entendre son agenda réaliste. Ça, c'est l'autre bail qui vous fait dans le pays. Il y a des forces politiques dans le pays. D'ailleurs, c'est eux qui empêchent le président de gouverner tranquillement. Il y a des nouvelles expressions de préoccupation populaire, que c'est ça qui passe depuis Challenge Petro-Caribé à lancer, mais qui toujours existait ici, de son forme ou de son lot, son nom et son lot. Que les sociétés civiles, que les groupes 184, que les organismes de droits de l'homme, toujours gagné des gens qui pas des acteurs politiques avec non partis politiques derrière, qui essayer de peser et cette job sur l'action gouvernementale là. Et il y a un parti politique et il y a une force en présence dans le Parlement. Il faut qu'on chitac fait avec acteurs ça pour nous donner un agenda minimal pour le pays à avancer. Dans notre agenda réaliste et au gouvernement inclusif, là nous sommes à des interrogations sur le remaniement. Est-ce que ça veut dire, après le 6, il y a eu des leçons politiques qui n'ont pas été tirées? Tout à fait. Le gouvernement a remonté presque même modèle gouvernement que là. Ça qui tombait a quasiment remonté. D'ailleurs, nous avons pile gros ministre qui était arrêté. Mais c'est pas qu'il aurait été non problème, mais c'est que jusqu'à présent, on ne peut pas changer de politique. Alors, qu'on reparle si vite de changer de ministre, on finira bien par se rendre compte que le mal est plus profond, bien plus profond qu'une affaire de qui occupe le portefeuille. Ça, M. Alphonse, nous connaissons, moi nous connaissons, on a changé le gouvernement depuis Diab Caporal, et malheureusement, la situation pays n'a pas changé. Il n'a pas amélioré. Il est très peu amélioré dans quelques domaines. Ça veut dire que ça, la réflexion doit être beaucoup plus sérieuse qu'un changement d'homme. Il faut un peu plus que ça. Merci et beaucoup de ça qui est dans Nouvelle sortie dans Uni avec artisanat en fait. Les artisans pourront accepter directement les paiements par carte de débit et par carte de crédit. C'est de l'artisanat en fait qu'on a parlé. D'ailleurs, c'est pour ça que Mario s'en a sous moi. Depuis 2007, on a fait artisanat en fait dans la nouvelle liste avec IOPA, avec une pléiade de partenaires qui aident l'artisanat en fait à exister. Année ça encore bien 187 artisans dans le parc historique de la canne à sucre samedi et dimanche. Tout ça pour dire que on met tout le paquet, chaque monde en ce qui le concerne. Là, c'est une banque qui partenaire nous, Unibank, qui a proposé des moyens électroniques de paiement pour tout artisan qui prend Unibank de tout côté, qui prend carte de crédit de n'importe qui monde. Non, tout mode de paiement a accepté. Et bien, c'est ça, l'article ça a parlé de lui. Naomi Osaka, nommée ambassadrice de bonne volonté pour la promotion du sport haïtien. Naomi Osaka, c'est japonaise, américaine, qui jouait tennis. Papa, son haïtien, il était toujours attaché à Haïti parce qu'il devait à grand-mère. Il était toujours manger haïtien, il était toujours vin Jacques Mel, il était toujours dans le pays avant de venir en gros vedette. Je dis, il calé dans US Open, le monde entier reconnaît lui, Haïti, Bali, Mdakadi, honneur par lui, le président Jovenel Moïse mettait l'ambassadrice de bonne volonté pour le sport en Haïti. D'habitude, l'ambassadrice de bonne volonté, c'est pour mon pays à Bali, son monde qui vivent à l'étranger, qui ont l'autre rayonnement. Et c'est ça lié, Wyclef est ambassadeur de bonne volonté, Bill Clinton est ambassadeur de bonne volonté. Beau geste, belle reconnaissance. Tout à fait. Le pays a retiré chapeau devant Naomi, qui est une très jeune joueuse et qui a continué carrière. Grève des avocats, la crise risque de durer le temps qu'elle doit durer, selon Stanley Gaston. Stanley Gaston, c'est bâtonnier ordre des avocats, avocat en grève, même commissaire va rentrer dans le bureau, chef paquet va rentrer dans le bureau, juge va rentrer dans le bureau. Bref, la justice est cadenassée ce jour-ci. Appuyé pour chercher un petit coup de tout côté. Visite du Premier ministre au CSPJ, c'est toujours la justice, c'est à l'autre niveau. Coup cassation, le Premier ministre a une visite jeudi pour dire qu'elle a mis tout le monde à leur disposition pour payer à avancer pour la justice qu'a faite. Tout de suite, on a une nouvelle liste, papier, bien entendu, le journal traditionnel, sur le site là, www.lenouveliste.com, sur les réseaux sociaux. Des bourgons écran, que l'écran téléphone, que l'écran tablette, que l'écran ordinateur, ou bien une nouvelle liste, ou bien un article, et sur télévision qu'on a, ou même avec Alphonse,
qui parle de ça, tout comme nous faisons la Magique 9 le matin. Voilà, merci beaucoup, Fendiva. Si nous mettons un bout dans le décryptage éditorial là, nous allons continuer pour tout coup. Au retour, nous recevoir Glorieuse Nelson de la rédaction de Ticket Magazine pour connaître ça qui vient dans le magazine. Bonsoir Alphonse, bonsoir tous téléspectateurs avec internautes qui regardent Télé 20 dans moment ça, qui regardent 20 sur 20 en ce moment. Nan ticket pour jeudi, vendredi 9 novembre 2018, là, bien évidemment, nous connaissons des articles qui parlaient sous artisanat. En fait, parce que artisanat, en fait, c'est demain, samedi 10 novembre, avec dimanche 11 novembre. Cap vini là. Premier article, il parlait de un jeune artisan qui a travaillé à métal découpé. Il relait Match Nicholson, un amoureux du métal découpé. Alors, c'est un jeune artisan qui lui-même, bien évidemment, a participé dans l'artisanat en fait, 12e édition année ça. Il invité tout monde qui vini dans grande foire artisanale ça pour yo marcher avec Chocho, me répéter mot pour mot et ça le dit pour yo capable acheter et métal découpé et bien entendu li a gâté yo avec rabais. Ensuite, gen un article qui parlait de premier album Maestro. Maestro, le groupe, c'est vrai que nous connaissons, depuis nous temps des Maestro, nous un sito Mercier, mais il y a un groupe tout qui est les Maestro, que nous certainement connaissons. Groupe ça qui pral gen 2 ans, hier soir, dans Foubar, li présenté la presse culturelle premier album ça qui relait tout neuf, un album qui gagnait 10 morceaux sous lui, parmi lesquels 9 inédits, tout neuf, nous écoute 9 la sortie, et puis, gagner de nouveaux musiciens dans jazz, et puis, évidemment, il y a un nouveau concept que Maestro lui-même n'est pas venu pour lui jouer, et avec Ben, une raison qui fait que les albums tout neuf. Et puis, gagner Géraldo, nous sommes quittés dans Giselle Stars, qui était gagné dernière édition Giselle Stars, enfin Star des Stars là, et Géraldo qui était sélectionné parmi finalistes prix découverte RFIO. Géraldo qui malheureusement pas recevoir prix ça, c'est un one day qui gagne, mais Géraldo qui était vraiment tenu pour lui remercier tout le monde qui était supporté lui, tout le monde qui était voté pour lui, tout fanatique qui était vraiment bal love là pendant expérience ça que il fait avec RFI. Et puis de plus en plus musiciens nous yo, y a diversifié dans ça y a fait, yo pas seulement et chanter mais yo aller tout dans et business et il y a un pile musicien Flav fait déjà maintenant c'est le tour de catalogue qui lancé yon entreprise qui a officiellement l'ouvert en décembre. Entreprise ça a basé Miami bien évidemment. Entreprise ça lui-même li pral gagner pour lui gérer question taxe, assurance et puis sécurité sociale dans États-Unis, li relé Tax Time Group. Bien évidemment son en franchise que catalogue fait qu'on li joindre mais li pral gérer franchise ça dans Miami. Et puis bien évidemment et l'agenda nous connaît depuis week-end rivé, c'est qu'il y a toujours gagné différents affiches que li chercher pour nous pour montrer nous meilleur endroit pour nous capable amuser nous yo et hier débat nous différents côtés qui gagne rendez-vous hebdomadaire yo les jeudis. Évidemment week-end ça c'est artisanat en fait lié jeudi vendredi samedi avec dimanche évidemment rendez-vous ancien dans le parc historique de la Canne à sucre lié, mais entre autres il y a de l'autre activité tout tant qu'on a souhaité gagner René Désir qui a fait vente signature deuxième album ni et dans le Villat évidemment a gagné René Désir que Neti que sous nom d'artiste nous connaît comme Neti a gagné un paquet artistes invités dans show ça album dans relé Haïti pile sous pile parmi artistes qui a gagné nous ka cité James Germain nous ka cité Jean-Bernard Thomas, Jenny Abela ou bien encore Baby Joe et puis
ap genyen grande première formation Désordre lan aswe à tout dans Foubar et Désordre son jeune formation musicale qui pas basée en Haïti mais qui quand même a fait le bonheur des amants de la musique haïtienne. Et puis bien évidemment demain samedi en fait oui demain après artisanat en fait parce que faut qu'on vini n'attend nous ou capable à enjoy avec vibe qui a joué dans Esquina Latina. C'est pratiquement tout ça ticket gain la donne pour jeudi vendredi 9 novembre 2018 là et bye bye tout le monde, bye bye Alphonse, bon week-end de travail et puis n'a croisé bientôt.